Il y a eu une année où mon ministère ne fonctionnait pas et j'ai dit à ma femme que je voulais jeûner pour obtenir une percée. Ma femme m'a alors demandé combien de jours ce jeûne allait durer, parce que si j'obtenais une percée, elle en bénéficierait aussi. J'ai répondu que je ne savais pas, que j'arrêterais le jeûne quand j'aurais obtenu la percée. J'ai dit à Dieu que si je n'obtenais pas de percée, je ne voulais plus continuer le ministère ainsi. Je voulais mourir. Je voulais mourir car je ne pouvais pas continuer le ministère de cette manière. Cela n'avait aucun sens. Personne ne me respectait en tant qu'homme de Dieu. J'ai dit que je ne voulais pas mal représenter Jésus. Ma femme m'a alors dit que Dieu nous aide et qu'elle allait se joindre à moi. Nous avons jeûné pendant 1 an. Quand le jeûne a atteint exactement 1 an, le jour même où le jeûne bouclait 1 an, mon partenaire de prière a hâté une note de 10 de l'université, a voyagé de Port Harcourt jusqu'à Londres et m'a donné 1500. Ces 1500, je ne les ai pas encore finis de dépenser jusqu'à aujourd'hui. Avant que je ne finisse de dépenser, d'autres argents arrivent. Laissez-moi revenir rapidement là où j'allais. Le jeûne s'est alors terminé parce que mes prières ont été exaucées et je voulais recommencer à manger, mais mon corps ne l'a pas accepté. Comme vous me voyez depuis les 6 ou 7 dernières années, je mange 1 fois par jour. Le jour où j'essaie de prendre un second repas, je suis en difficulté. Pourtant, je ne suis pas maigre, je ne suis pas faible. Est-ce que j'ai l'air hâve? Parlez-moi. Ainsi, j'irai chercher plus de combats à mener. Ce à quoi vous entraînez votre corps à accepter, votre corps s'y adapte et vit avec. Quand vous dites que vous ne pouvez pas vous en passer, vous venez de vous raconter un mensonge. Vous pouvez vous en passer. La raison pour laquelle je suis arrivé en retard ici est qu'un jeune homme, un jeune diplômé de l'université, dont la consommation de chanvre indien a complètement détruit le cerveau, est devenu fou. Sa mère m'a appelé depuis le Canada pour me dire qu'il est dans un centre de réhabilitation à Abuja. J'ai dit que je suis à Abuja en ce moment et que j'irai le chercher pour lui imposer les mains et le guérir pour chasser cet appétit. C'est la raison pour laquelle je suis arrivé en retard ici. Je suis allé là-bas et je lui ai parlé. Ne fume plus. Il a dit oui, monsieur, et c'est tout. La fumée a commencé à lui sembler avoir une odeur offensive. Quelque chose qui faisait les délices de son appétit est soudainement devenu une odeur offensive. Il ne veut plus jamais la voir. Vous vaincrez. La Bible dit que celui qui vaincra, Jésus lui donnera le fruit de la vie et il vivra pour toujours. Tampolanko se souviendra qu'ils ont grandi dans ma maison avec ce jeune homme. Nous étions à Jeba en 1987 et son père est venu me dire que voici son fils, son premier fils, mais qu'il est un braqueur armé. On lui avait donné l'option de payer une amende à la prison fédérale de Katsina où il purgeait sa peine de prison. J'ai dit au père d'aller payer l'amende et de ramener le garçon à la maison. Il m'a dit de le laisser là-bas, que pendant les 9 mois qu'il passerait en prison, il aurait la paix. J'ai répondu que cette paix est la paix d'un cimetière, parce qu'au moment où il quittera cet endroit, il aura appris encore plus. Il deviendra encore plus mortel, parce qu'il se mélange avec ceux qui sont plus anciens dans la pratique. J'ai donc dit d'accord. Il est allé payer l'amende et a amené le garçon chez moi à Ijewale. Mes enfants sont ici. Ils se souviendront que je suis sorti le soir comme ceci et que je l'ai trouvé devant mon portail avec une boîte en fer, celle avec laquelle nous allions à l'école. D'où viens-tu? Il a dit qu'il venait de la prison fédérale. Qui t'a amené ici? Il a dit que son père l'avait amené et que son père lui avait dit qu'il avait discuté avec moi. J'ai dit: qu'est-ce que ton père a discuté avec moi? Il était venu pour des conseils que je lui avais donnés, puis l'homme l'avait déposé et était reparti à Jeba. Ce n'était pas l'époque des téléphones portables où je pouvais le rappeler pour qu'il vienne reprendre son colis redéposé devant mon portail. Il a vécu avec moi pendant 2 ans. La première nuit dans cette maison a été notre plus longue nuit. Quelqu'un qui est un braqueur armé, venant tout juste de la prison fédérale, va dormir dans cette maison. Je n'ai pas dormi. Si un cafard passait sur le carton, je me réveillais me disant qu'ils étaient peut-être venus. Quand nous sommes allés faire la dévotion du matin le lendemain, vous savez ce que nous avons lu? Tu ne voleras point. Il a changé. Vous pouvez changer. Les choses peuvent changer.
J'ai vu les pauvres devenir. Avant de poursuivre cette vidéo, nous aimerions vous partager un message important. Si cette chaîne vous bénit, si les enseignements des différents prédicateurs fortifient votre foi et que vous aspirez à aller plus loin avec Dieu, nous vous recommandons vivement notre livre « Les généraux de Dieu ». Dans ce livre, vous découvrirez les habitudes spirituelles, le parcours, la consécration, les sacrifices et les principes bibliques qui ont marqué la vie des plus grands hommes et femmes de Dieu. Vous comprendrez également comment la puissance de Dieu s'est manifestée dans leur ministère et surtout, comment appliquer ces vérités bibliques dans votre propre vie afin de développer une relation plus profonde avec le Seigneur. Le lien pour vous procurer le livre se trouve dans la description de cette vidéo ainsi que dans le commentaire épinglé. Nous croyons sincèrement que cette lecture sera une source d'encouragement, d'inspiration et de croissance pour votre vie spirituelle. Merci pour votre soutien et votre fidélité à cette chaîne. Maintenant, revenons à notre enseignement. Riche. Quand nous étions au complexe sportif couvert d'Île-Orient, au moment où je développais ce ministère, une femme est venue avec un cancer de l'œil. L'œil avait gonflé et laissé couler de l'eau, et elle tenait une serviette pour le maintenir. J'ai regardé l'œil et j'ai dit, « Cancer, au nom de Jésus, sèche !» Et tout le fluide a séché et elle a commencé à voir. Les choses peuvent changer, les morts peuvent revivre. Rien n'est trop adverse, rien n'est trop mauvais, rien n'est trop détruit. Rien n'est passé outre la main de la réparation. Rien n'est réparable. Rien n'est au-delà de l'espoir. Rien n'est au-delà de Dieu. Dieu est capable de guérir. Dieu est capable de ressusciter d'entre les morts. Dieu est capable de faire l'impossible. Car ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Avec Dieu, toutes choses sont possibles. Levez la main et dites oui. Aujourd'hui, ce jeune homme est pasteur au Royaume-Uni. Il est pasteur maintenant, c'est un homme important. Chaque fois que je vais en Angleterre, il vient me chercher à l'aéroport. Mais il y a une chose pour ceux qui savent quand s'arrêter et ceux qui ne le savent pas. Il vient me saluer une fois par an. Il s'est allongé devant ma femme et a dit « Merci de m'avoir accepté. Si papa m'accepte et que vous ne m'acceptez pas, je ne peux pas vivre dans cette maison. » Et le risque que nous courions était que 3 de mes enfants sont des garçons. Et nous avions un braqueur armé dans la maison. Il a dit, nous étions un groupe de 6 braqueurs et j'étais le chef. Je suis allé voir les 5 autres et je leur ai dit que cette chose n'est pas bonne, que j'ai arrêté et je leur ai demandé s'ils pouvaient aussi arrêter. Nous savons tous que nous mourrons, mais mourir par balle. Ils ont dit, d'accord, nous savons que c'est pas bon, mais nous voulons d'abord faire un peu d'argent avant d'arrêter. Ils sont sortis pour opérer. La police a tué l'un d'eux, il en restait 4. Il a appelé les 4 et a dit « Écoutez, je vous ai prévenu, arrêtez cette chose. » Ils ont dit « Nous voulons attendre jusqu'en décembre. Si nous faisons de l'argent de Noël, alors nous arrêterons. » Puis ils y sont allés. La police en a tué un, il en restait 3. Il a appelé les 3 et a dit « Écoutez, ne voyez-vous pas, arrêtez cette chose. » Ils ont dit « Écoute, dans notre cas, peut-être que Baba Moll te donne de l'argent, nous avons besoin d'argent. » Ils sont sortis, puis ils en ont tué un, il en restait 2. Ils sont sortis, ils en ont tué un, il en restait un. S'il n'y a plus d'officiers pour parler, je ne sais pas comment dire, quand sur 6 il ne reste plus que toi. Je pense qu'à ce stade, tu dois savoir qu'il est temps d'arrêter. Il a dit qu'il gagnait de l'argent, avant il le partageait. Et quand vous le partagez, la part qui lui revient est petite. Mais s'il sort seul maintenant, il est le seul propriétaire. Il n'est pas revenu. La raison pour laquelle ce frère est venu s'agenouiller et remercier ma femme est qu'il a dit « Si j'avais aussi continué, à l'heure actuelle, je serais mort. » Vous ne voulez pas mourir avant de vous détourner. Cet homme qui fume son paquet est là. Notre pasteur à Île-Orient est médecin. Lorsqu'il était en formation sur la route de Chagamu vers Aru à Abeokuta, là où se trouvent les personnes atteintes de folie, il a vu là-bas un homme qui était attaché avec une chaîne au lit. Leur enseignant leur a dit que cet homme était là depuis avant l'indépendance à cause de quelque chose qu'il avait utilisé son propre argent pour acheter. Que cet homme était là depuis avant l'indépendance et qu'il y est toujours.
Et quand vous entrez, la barbe est négligée, les cheveux sont négligés, il fait des gesticulations, il fait comme ceci et comme cela, et il est fou. Et la folie est allée au-delà de toute guérison possible à cause de la cigarette, quelque chose que vous utilisez votre propre main pour acheter. Comment avez-vous pu échanger la valeur de votre avenir contre un truc de 10 naira? Moïse à Ibadan avait un téléphone portable cet après-midi. Le téléphone portable avait disparu. J'ai annoncé que quiconque a volé ce téléphone portable deviendra lépreux dans 7 jours. Puis il a discuté avec son ami en disant « Peut-on devenir lépreux à cause d'un téléphone portable? Est-ce que cela en vaut la peine? L'histoire du téléphone portable ici, ce seul téléphone portable. » Alors, il l'a rapidement déposé sur la chaise en sortant. Il a dit qu'il ne pouvait pas devenir lépreux à cause d'un téléphone portable, cela n'en vaut pas la peine. Père, Père, Jésus, 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 Saint-Esprit, Esprit, 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 que le Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Toute situation qui a troublé ma vie, tous mes soucis et mes fardeaux, je les dépose sur toi. Père, Père, chantez Jésus, 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 chantez à l'Esprit, Esprit, 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 Esprit. Je lève la main, je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Le secours me vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Si quelqu'un est dans l'église et lutte contre une adversité, que c'est accablant, que cela vous a capturé et mis dans sa poche, vous sentez que ce soir, dans ce service, vous devez changer de titre et devenir un vainqueur. Prenez un nouveau nom de victorieux, prenez un nouveau nom pour la victoire, prenez un nouveau nom et soyez dans le groupe des vainqueurs. Si vous voulez que je prie pour vous et que vous dites qu'il y a une affaire avec laquelle je lutte, mais que je veux la vaincre ce soir, j'ai besoin, Baba Molef, peux-tu prier pour moi? Je vais être un vainqueur. J'ai besoin que vous vous leviez et que vous veniez vers moi ici pour vous agenouiller devant moi pendant que nous chantons cette chanson une fois de plus. Père, 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 chantez à Jésus, 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 chantez à l'Esprit, Esprit, Esprit, Esprit. Père, je prie au nom de Jésus. Ta parole dit que si quelqu'un vient à toi, tu ne le mets franc dehors en aucun cas. Je prie pour tous ceux qui sont venus, que le registre dans les cieux ouvre les livres et commence à les inscrire un par un dans le livre de vie. Le diable t'a perdu, il a perdu la bataille sur ta vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.